Salut à tous. Bienvenue dans notre émission hebdomadaire de coaching sur les ressources humaines avec IPE Formation. Il est bien souvent difficile de saisir les différences entre un salaire net et un salaire brut, ainsi que leurs incohérences en termes de montant. En effet, ils sont tous deux calculés de deux manières distinctes, ce qui explique leur spécificité. À la fin de chaque mois, on peut observer un écart de montant plus ou moins considérable sur le bulletin de paye. La confusion entre ces deux notions peut aussi créer une mauvaise surprise entre l'entretien d'embauche et la première rémunération. Pour éviter tout conflit entre votre entreprise et une nouvelle recrue, une précision s'impose. Avant de commencer, il convient de faire un petit rappel de ce qu'est un salaire. Il s'agit principalement d'une rémunération, de l'argent offert en contrepartie d'un service rendu, après un délai déterminé. Alors, quelle est la différence entre le salaire brut et le salaire net ? Le salaire brut est le montant total que l'employeur verse à un employé, avant de déduire les cotisations sociales, les impôts et autres retenues légales. Il inclut donc toutes les composantes du salaire, telles que les heures de travail, les primes, les avantages en nature, les indemnités, etc. Le salaire net, quant à lui, est le montant que l'employé reçoit réellement sur son compte bancaire, après déduction des cotisations sociales, des impôts et autres retenues légales. Il correspond donc à la somme réelle que l'employé peut utiliser pour ses dépenses personnelles. Les différences entre le salaire brut et le salaire net sont principalement dues aux différentes déductions que l'employeur est tenu de faire sur le salaire brut. Ces principales déductions sont les cotisations sociales, dont vous avez comme exemple les cotisations de sécurité sociale, les cotisations de retraite, et bien plus. À la suite des principales déductions, vous avez l'impôt sur le revenu, les contributions sociales, et les autres retenues légales. Avant de clôturer, si vous souhaitez réussir dans votre carrière, gagner en crédibilité et en respect dans le domaine des ressources humaines, je vous recommande ces deux programmes de certification, délivrés par l'organisme international GECB. Pour en savoir davantage, bien vouloir contacter le service client IPE. Pour conclure, il est important de comprendre que le salaire net peut varier en fonction de différents facteurs, tels que les heures de travail effectuées, les primes et les indemnités reçues, les avantages en nature, les taux d'imposition, les taux de cotisation sociale, etc. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, tout en cliquant sur la cloche de notification, pour ne rien manquer de nos vidéos. À bientôt.